vous êtes du Conflent, vous le connaissez sûrement. Ami étranger, il ne peut vous échapper. Il s'agit bien évidemment du clocher roman qui trône au centre de la ville de Prades depuis maintenant 900 ans. Reconnaissable parmi tant d'autres, le clocher, c'est l'identité d'un village. Il fait partie de notre patrimoine collectif. Il est un repère dans l'espace et dans le temps, une vigie, une sentinelle. Celui de Prades rythme depuis 9 siècles la journée des habitants. Il se fait entendre à des kilomètres à la ronde lorsqu'il accompagne les grands événements liturgiques, déclenchant tour à tour ou simultanément ces 4 énormes cloches dont l'une d'entre elles pèse 1 tonne. Entre-temps, elles sommeillent en attendant sagement dans la chambre réservée à leur effet, dans un carcan savamment repensé par l'entreprise Baudet lors d'une importante campagne de restauration menée par la ville en 2018, un chantier rendu nécessaire par l'usure du temps. Nous avions l'entretien des cloches en 2015 et donc nous nous sommes aperçus qu'il y avait des malfaçons au niveau du beffroi. Et donc nous avons décidé de faire un audit avec les élus. La charpente des cloches s'appelle un beffroi. Et c'est une charpente qui est dynamique. Donc quand les cloches sont à la volée, il faut que la charpente puisse bouger dans le clocher. Quand on est arrivé en 2015, le beffroi, les poutres d'assises étaient scellées dans les murs. Le beffroi était pourri, les assemblages étaient partis. Et donc les gens avaient calé le beffroi sur les maçonneries. C'est les maçonneries qui encaissaient les efforts dynamiques des cloches. Et donc il est apparu des fissures sur le clocher. Et donc les fissures sont apparues, descendaient le long des murs. Et donc c'est là que l'architecte a décidé de refaire un beffroi dans les règles de l'art, complètement désolidarisé des maçonneries. Le beffroi existant prenait toute la chambre des cloches. Le souci qu'il y avait, c'est que les cloches balançaient parallèlement aux poutres d'assises, donc mettaient des coups de bélier dans la partie fragile du clocher. Donc là, la société Baudet, il a fallu qu'on implante, à la demande de l'architecte, les cloches et en même temps les accès pour accéder au niveau supérieur du clocher. Donc nous avons aujourd'hui fait un ensemble campanaire qui est autonome, qui est complètement autonome des maçonneries, qui peut bouger. Lorsque les cloches sont à la volée, la charpente bouge, mais vu qu'elle est perpendiculaire aux poutres d'assises, les maçonneries ne sont soumises à aucune contrainte. Voilà. Donc là aujourd'hui, les cloches de Prades sonnent en toute sécurité et peuvent sonner pendant des années. Donc le mode de sonnerie qui a été choisi ici, c'est un mode de sonnerie en rétro, avec des joues métalliques rétro, qui nous permettent d'avoir moins de hauteur que les joues équilibrées. Parce qu'il fallait qu'on puisse rentrer en hauteur les cloches, puisqu'elles sont superposées. Quand la cloche balance, le battant vient taper en bas par son poids, et donc il y a moins besoin de la cloche d'amplitude, et donc les efforts dynamiques sont réduits. Donc en plus de la charpente bien conçue, le mode de sonnerie qui a été choisi est un mode de sonnerie qui diminue les efforts dynamiques sur la charpente. Et il y a différentes sonneries, il y a la sonnerie, il y a l'Angélus, matin, midi et soir, il y a le glas pour les obsèques, il y a les offices, donc les messes du dimanche, et les mariages. Donc tous les abassons ont été refaits sur tous les étages du clocher, et on a mis du grillage en cuivre pour empêcher les pigeons de rentrer, et tous les abassons s'ouvrent pour qu'on puisse entretenir les bases des fenêtres. Le premier rôle, c'est de rabattre le son vers le village, le son des cloches, et le deuxième rôle, c'est de protéger le clocher contre les intempéries. L'eau ne peut pas rentrer dans le clocher. Haute de ses 30 mètres, cette tour carrée de 6 mètres de côté, tour de guet, crénelée à l'époque médiévale, s'inspire probablement des clochers des grandes abbayes voisines. Notre tour-clocher fut d'abord au cœur d'un espace sacré, dans un périmètre circulaire de 30 pas autour de son église, afin d'assurer la protection des paysans et de leurs celliers. Prata, signifiant prairie en latin, a vu se créer le noyau originel de son village. La Seyère était née, encerclant l'église primitive, mentionnée pour la première fois en 843, lorsque Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne, en fait don à son fidèle Sunifred, comte d'Urgeil et de Cerdagne. Lui-même,
offrira dans la foulée la Villa Prata et toutes ses églises à l'abbaye Sainte-Marie de la Grâce dans l'Aude. Seuls quelques vestiges de l'époque romane sont encore visibles sur la façade, au pied de notre clocher. Ces différents appareillages nous permettent de valider la thèse qui veut que l'église nouvelle ait englobé la Vetera Ecclesia, qui se trouvait à l'angle sud-ouest et faisait partie intégrante du château. Plus tard, notre clocher fut encastré dans une enceinte fortifiée de remparts, de courtines et de douves, puis protégé à son sommet par une couverture à 4 pentes. Il finira coiffé d'un clocheton pyramidal en 1852, la faute à la tour de l'horloge qui s'est effondrée autour de cette date, imposant à notre clocher la tâche de rythmer à présent le temps qui passe. Il fut donc surmonté d'un campanile abritant 2 cloches. La plus grosse, pesant 850 kg, allait elle aussi faire l'objet d'une attention particulière lors du récent chantier. Elle s'est donc envolée vers les ateliers de la maison Baudet. Il faut savoir qu'à l'époque, quand une cloche était cassée ou fêlée, soit on la mettait en exposition, soit on la refondait, mais on perdait le patrimoine. Avec le procédé aujourd'hui qu'a créé la société Baudet, ça nous permet de conserver le patrimoine et de restaurer les cloches et de les remettre en place, les cloches d'origine. Là, on est dans la salle où a été installée l'horloge mécanique, l'ancienne horloge mécanique ou horloge monumentale. Ce modèle-là, c'est un modèle Terraillon, donc qui permettait de donner l'heure et de rythmer la vie du village. C'est une horloge qui a été installée dans les années 1920 et qui était déjà électrifiée. Dans les Pyrénées-Orientales, c'est pas courant. En général, elles étaient mécaniques, il fallait les remonter toutes les semaines. Elles sonnaient les heures, bien sûr, et elles sonnaient également les demi-heures. Elle actionnait également un cadran d'horloge qui était situé sur la façade du clocher. Il fallait venir régulièrement l'agresser sur tous les axes. Et d'ailleurs, on peut voir ici un petit trou qui permettait à l'huile de couler et de graisser l'axe des tambours. Hop là. C'est ce qui permettait de donner la cadence. Voilà. Et là, on a une vis de réglage qui faisait monter ou descendre le poids, donc faisait modifier le centre de gravité et accélérer ou ralentissait le balancement et bien sûr toute une répercussion en chaîne sur la base de temps. Voilà. Quand elle retardait, ben, on l'avançait en poussant l'aiguille. Et quand elle avançait, on arrêtait le balancier, on attendait 1 heure et on la faisait repartir. C'était très basique, mais c'est comme ça que ça se faisait. Elle a été arrêtée pour les travaux de restauration, c'est-à-dire en 2016. Il a été décidé avec M. Terrol et la municipalité de l'arrêter et de mettre un système, on va dire, de dernière génération pour commander le cadran et la sonnerie des cloches. Tout ça, c'est remplacé par une minuterie qui fait à peu près cette taille-là, qui est commandée par l'horloge. Les restes de l'ancien cadran, voilà, donc ici le neuf, donc, qui était en émail, hein, voilà, et qu'on a utilisé ici pour réceptionner un peu la graisse qui coulait quand on faisait l'entretien. Avant, l'Angélus sonnait à 6 h du matin. Au jour d'aujourd'hui, il sonne plutôt à 7 h du matin. Voilà.
Notre vieille horloge en a vu de toutes les couleurs. Son cadran sera déplacé au gré du temps tout au long de sa façade, camouflant dans un premier temps sa magnifique architecture d'influence lombarde que l'on retrouve dans bon nombre de clochers du département et de Catalogne. Le relief savamment étudié vient créer des effets d'ombre et de lumière avec l'emploi des lésènes, ces bandeaux de pierre à la verticale. Ces arcatures typiques des bandes lombardes sont séparées horizontalement par des frises aux dents d'engrenage. 16 chapiteaux ornent les 8 baies du clocher. L'un d'eux, cassé, a dû être remplacé par l'entreprise Pi, en charge du volet maçonnerie, lors du dernier chantier de rénovation. Désormais, l'original est chaleureusement conservé et exposé au trésor de l'église. Alors là, on se trouve tout en haut du clocher de l'église de Prades, sur la terrasse, sur laquelle ont été changées nos premières pierres, qui sont notamment 2 gargouilles en forme de canon, qui ont été taillées dans un marbre de Villefranche. Alors, la première fois qu'on est monté, on a pu établir un état sanitaire du clocher qui présentait quelques faiblesses, donc des pierres qui étaient friables, qui présentaient un risque pour le public notamment, quand il passe en dessous. Certaines pierres se séparaient, donc n'étaient plus tenues au niveau des joints, parce que les joints se sont vidés peu à peu avec le temps. Et il fallait vraiment enlever les pierres qui présentaient un risque et re-remplir les joints aussi pour les bloquer complètement. Donc il y a eu un piquage complet des anciens enduits. Et on a remis un enduit de pied en cap. Il y a eu aussi de la zinguerie, du plomb notamment, qui a été posé pour sauvegarder l'édifice et pour que l'eau ne pénètre plus en fait, par les joints ou par les petites micro-fissures que la pierre pourrait présenter. En redescendant, on voit qu'on a changé les alcôves qui sont beaucoup plus claires. En redescendant, on a changé la colonne. En redescendant encore, on a la copie du chapiteau que nous avons refaite. Et en redescendant, on a tous les parements courants, notamment d'habillage en moellon. Ces choses-là, ces choses-là, ces choses-là, avec divers granites. Et en tout dernier, on a refait le soubassement, qui lui était quasiment inexistant. Il restait quelques pierres sur lesquelles on s'est basé pour créer le modèle, donc notamment ça et ça. Pour nous, c'est toujours un challenge, c'est excitant parce qu'on découvre des choses au passage, on en comprend d'autres et puis le résultat à la fin qui nous fait plaisir, notamment quand on va retailler un chapiteau qui a été taillé 700 ans plus tôt, c'est qu'on va faire une copie conforme et le remettre en place en gardant quand même tout ce qui est autour. Parce que nous, on bâtit, on vient s'intégrer dans des maçonneries qu'on ne va pas déplacer. Donc le challenge est encore plus relevé. Il faut trouver des méthodologies pour des insertions sans déplacer tout ce qu'il y a autour. Vous l'avez compris, la fin du XVIe siècle sonne le glas de notre église romane, devenue trop petite pour contenir la population de Prades. Les différentes étapes de construction de la nouvelle église seront gravées à jamais dans les pierres d'apparat, au fur et à mesure de l'avancée des travaux du XVIIe et des agrandissements des chapelles du transept au XVIIIe. Mais le mystère demeure concernant l'inscription à la base de notre beau clocher. Des chiffres ou des lettres? Est-ce l'empreinte gravée par des esclaves morts en chiffres arabes qui correspondrait dans le calendrier romain à 1144, date supposée de sa probable construction? Désormais débarrassé de son corset, il vous invite à le découvrir à la nuit tombée, vêtu de son habit de lumière, tel un phare qui guide nos pas, surprenant, presque inquiétant, mais toujours présent.